Salut Stony. Salut Max. Alors on se retrouve pour un test d'une nouvelle montre connectée. Ouais, les montres connectées ont beaucoup de succès actuellement sur notre chaîne. Alors on en a testé pas mal, mais pas tant que ça finalement. Voilà, elle nous a un petit peu attiré l'attention parce qu'elle a l'air pas mal du tout. En fait, pourquoi on a commandé cette montre? Tout simplement parce qu'en fait il y a une demande considérable concernant les montres. Les copies de montres d'Apple Watch. Donc on avait testé la première montre, d'ailleurs je crois qu'on l'avait testé, c'était une montre, une contrefaçon mais alors catastrophique de l'Apple Watch qui coûtait tout de même 30 euros. Aujourd'hui les montres qui ressemblent à l'Apple Watch, il y en a de moins en moins, mais il reste encore quelques modèles qui ressemblent vraiment à l'Apple Watch comme ce modèle. Alors l'emballage est un peu atypique là, c'est avec une belle photo de mode. Oui, ça fait vraiment... On n'a pas l'impression que c'est une boîte avec une montre connectée à l'intérieur. Non, bonne surprise on va dire. On va passer au déballage. Maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Il s'agit d'une montre connectée qui ressemble à l'Apple Watch. Voilà. Donc déjà, une présentation tout à fait sommaire avec la marque qui est mise en avant. Donc retenez bien cette marque, Ordro, que je ne connaissais pas personnellement. La montre, comme vous voyez, elle présente très bien dans son packaging. Et puis là, nous avons, j'imagine, le câble micro USB. On va passer au déballage. Voilà. Ah oui, là, on a affaire vraiment à une très belle copie de l'Apple Watch. Hein. Regardez bien. Pour moi, c'est la plus parfaite. Elle est quasiment identique. Hein. Alors, tout a été copié, mais minutieusement, d'une façon parfaite. C'est vraiment bluffant. Même les matériaux ont l'air de extraordinaire. bonne qualité. Là, je reconnais le bracelet. Là, il est vraiment similaire à celui d'Apple. Vous voyez, on a même la molette qui. Voilà, il faut dire qu'elle n'est pas factice. Hein. Pour une fois. Voilà, donc c'est là, une vraie molette. Une molette. On peut agir directement dessus. Hein. Voilà. C'est de stabiliser l'image, parce que vraiment ça vaut le coup vraiment de voir la qualité de l'image. Voilà. Donc là on a, vous voyez, le système de recharge qui est ici. Le connecteur. Alors celui-ci il est très simple parce qu'en fait il est magnétisé, donc du coup. Ils ont vraiment copié jusqu'au bout Apple. Hein. Non, pas à ce niveau-là. D'accord. Mais je crois que sur les MacBook ils ont un petit peu ce système de. Probable. Donc on va finir le déballage, mais il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Alors regardez, ici on a la petite notice. Donc c'est chinois-anglais. Vous voyez, chinois et anglais. Et je vois qu'ils ont pensé même à un petit film de protection pour l'écran. Ça c'est pas mal ça. Voilà, au cas où. C'est tout, rien de spécial ici. Après, ici on a le câble de recharge. Voilà, vous allez voir. Regardez, comme ça, c'est magnétisé. Vous voyez? Tac, regardez. Ah, c'est super ça. Donc ça, c'est bien, vous la posez comme ça, vous la laissez charger, aucun problème. Dès qu'elle a atteint la charge. Ça évite en fait l'usure d'un connecteur type ouais. micro USB. Parce qu'à force de le mettre et de l'enlever, souvent il commence à y avoir des défaillances. Là, il n'y a aucun risque. Tout ça bien, même si effectivement le moindre petit coup, vous l'enlevez assez facilement. D'accord, il s'enlève facilement. Ouais, bon, c'est quand même bien aimantisé, hein, attention, regardez. Donc ça, c'est le petit plus. Voilà pour ce qui est du déballage. On va passer à l'installation et au test. A tout de suite. Voilà, donc on va passer à l'allumage. Donc on est reparti donc pour une installation et le test de cette montre. Ordro, donc je répète les références SW25. Donc pour l'allumage, c'est rester appuyé sur le petit bouton. Le petit bouton ici. Du bas. Et là vous avez... Déjà, ce qu'on constate, c'est qu'on a affaire à un bel écran là, hein, des noirs bien profonds. Oui, alors la définition, elle est vraiment HD, donc ça c'est une première. En termes de résolution, c'est toujours pareil, mais on parle d'HD quand même, puisque la qualité est nettement supérieure à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là, par rapport aux autres montres, c'est la plus belle. Hein. Elle est excellente. Même l'angle de vision est bon. Hein. Voilà, alors l'angle est à, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est 150 degrés ou... Enfin, en tout cas, regardez, quand vous faites ça, on voit. On voit toujours. On voit très bien.
Bon, encore quand on a des reflets, donc c'est pas évident. Mais je vous assure qu'on voit très très bien. Et il y a une bonne clarté, une bonne luminosité. Alors, on va vite regarder comment ça fonctionne. Alors, on clique. Donc ça, vous reconnaissez, c'est un des écrans de l'Apple Watch. Alors ensuite, on peut changer les horloges. En fait, regardez. Donc ça, on est dans les menus, mais après, pour changer, c'est ici. Voilà. Donc avec la molette, on a droit, disons, à 5 ou 4 écrans différents. Voilà, vous voyez. Ça, c'est l'Apple Watch. Ça, c'est l'écran de l'Apple Watch. Il est excellent, vous voyez. Très réussi. Ensuite, bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Il y a celui-ci qui est pas mal, très sport. J'aime beaucoup. Pour tous les goûts. Ouais. Et puis vous avez un autre qui ressemble, je crois, à celui de l'Apple Watch. Non, même pas. Celui-là, c'est pas l'Apple Watch, hein, ni celui-ci. Celui-là, ça rappelle un peu la Sony Smartwatch. C'est ça, ouais. Donc, et là non plus, c'est pas vraiment de l'Apple Watch. Mais bon, en tout cas, on a vraiment 4 écrans différents qui sont sympathiques. Avec l'autonomie, le Bluetooth, la connexion, le réveil, prendre des appels. Alors, on va passer quand même aux techniques parce que là c'est vraiment important. On va mettre l'accent sur ce produit parce qu'en fait il a une particularité contrairement à l'Apple Watch, c'est qu'il permet la carte SIM. Donc on peut mettre une carte SIM. Pas mal, ça. Donc vous avez vraiment un téléphone on peut appeler, recevoir des appels directement. Exactement. Donc on a bien évidemment lancé un test avant. Tout fonctionne parfaitement bien, tant à la réception que au niveau des appels. Hein. La qualité est bonne, la qualité est au rendez-vous. Alors on va vite parcourir les menus si vous voulez bien. Alors vous voyez, regardez. Donc ça c'est le menu standard, habituel qu'on retrouve dans pas mal de montres connectées. Ça rappelle un peu l'iPod Nano. Exactement, avec des gros menus, des gros icônes. Grandes icônes. Voilà, donc là vous parcourez classique, donc en tactile ou avec la molette. Vous voyez, regardez. C'est plus pratique. Hein. Donc c'est ça, dans les deux cas c'est sympa, franchement, j'aime beaucoup, c'est fluide. Donc qu'est-ce qu'on a là dans les... Alors, c'est du classique. Ici, vous avez le QR code. Donc, si vous faites ça, vous avez qu'à... Ah oui, d'accord. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi une caméra intégrée type FaceTime. Oui, c'est ça. C'est une selfie, en fait. Hein. C'est une caméra selfie. Hein. Mais là, on parcourt rapidement, avant de parler des caractéristiques, ce que propose la montre. Donc là, j'ai dit, c'est le QR code pour... l'application. Ici, vous avez le mode vol. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est pour le niveau des mouvements. Bon, c'est un peu pénible, ça, par contre. Ça part tout de suite ça revient. Mouvement. Vous voyez. J'ai pas encore testé cette fonctionnalité, mais apparemment, elle est nouvelle. Je l'ai pas encore vue sur les montres connectées. Après, on a donc le podomètre, la connexion Bluetooth, l'annuaire, le rappel sédentaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gestionnaire de dossier. Au niveau des paramètres, on a l'horloge qui est très très bien également. Vous pouvez choisir le type d'horloge que vous voulez. Ensuite, on a le volume que vous pouvez régler. Donc du multimédia, de la sonnerie et des notifications. Là aussi, on a au niveau de l'écriture l'international. On a une calculette habituelle. On a une sorte de Siri là. Hein. Non, là ici c'est la capture d'écran à distance. Là on a Siri effectivement. Alors ça c'est une autre nouveauté que je tiens à signaler, qu'on ne trouve dans aucune montre, qui je dis bien une montre contrefaçon de l'Apple Watch. C'est la première qui propose ce type de choses. Donc c'est-à-dire vous avez l'assistant vocal Siri qui bien sûr il faut qu'il soit connecté à votre iPhone pour pouvoir l'amorcer. C'est ce qu'on va vous montrer dans quelques secondes. Ensuite, on a un enregistreur, donc dictaphone, audio. On a un visualiseur d'image. On a un enregistreur vidéo. On peut vous montrer après, on va vous montrer. Le lecteur vidéo qui est ici également. Un chronomètre classique qui fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le journal des appels, l'alarme, là aussi pas de nouveauté. Calendrier classique. La luminosité. Les UV, ça c'est nouveau par contre, regardez. Ça, on n'a jamais vu ça auparavant. Allez, voilà. Alors le début, regardez, c'est une nouveauté. Il va faire un scan et il va vous dire s'il faut des UV ou pas. Enfin, je veux dire, comment on appelle ça, un indice de l'indice de protection. Ça, c'est une vraie nouveauté.
Bon, pour ceux qui veulent faire attention à leur bronzage, vous voyez, donc paf, il a scanné, puis là il vous dit qu'on est en normal, il n'y a pas besoin d'indice de protection. Pas de panique. Donc voilà, ça c'est un petit gadget sympathique. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les styles de menu. Voilà, donc là, c'est pour le transformer carrément en Apple Watch. Là. Donc là, pour le moment, on était sur une interface classique. Maintenant, on va passer sur l'interface de l'Apple Watch. Regardez, ça s'appelle Smart Style. Et là, quand vous faites ça, regardez. Voilà, exactement. Et vous faites la même chose au niveau du réglage de la molette. Alors, ceux qui sont familiers avec l'Apple Watch, ils savent qu'ils peuvent faire ça. Regardez. Assez impressionnant, croyez-moi. C'est une très très belle copie. Là, bien sûr, vous pouvez... une fois toutes les icônes sont réunies. Sont réunies, voilà. Et puis, vous pouvez bouger en plus. Vous voyez. Alors, si vous zoomez, bien sûr, ça sera mieux. Hein, regardez, si on zoome. Là, on peut dire qu'on est dans la copie. Là, on est vraiment sur l'Apple Watch. Hein. Et là, vous bougez comme vous voulez. Regardez. C'est fluide. Hein. Honnêtement, c'est fluide. Et en plus, vous regardez bien la netteté de l'écran. Encore une fois, j'insiste sur la qualité de l'écran. Alors, bien sûr, elle n'est pas waterproof pour ceux qui vont me poser la question. Il faudra faire attention quand même. Hein. On va dire qu'elle est assez solide, en tout cas. Vous verrez sur la fiche technique. Elle est véritablement impressionnante. Voilà. On va faire maintenant la synchronisation vite fait pour voir comment ça fonctionne. Hein. On se retrouve dans 2 petites secondes. Voilà, donc on passe à la synchronisation avec l'iPhone. Ouais, comme vous pouvez le voir, on vient de synchroniser sur un iPhone. Donc, hein, je précise c'est un iPhone 5. Voilà, la smartwatch est ici. Je clique là-dessus. Vous voyez, il tourne. Connecté. Accepter, ok. Voilà. C'est parti. Donc là, on est connecté. Donc, on va commencer à vous montrer comment ça fonctionne pour quelques fonctions. Ce qui est génial, c'est que bon, pour une fois, on va dire que c'est une montre qui est quand même assez compatible avec l'iPhone. C'est vrai, d'habitude, on a droit à rien. Donc là, vous allez voir, on repart sur ces menus classiques. Hein. Et là, je vais vous montrer rapidement, comme avant de continuer, les thèmes. Il faut savoir qu'on a plusieurs thèmes. Vous voyez, ça c'est le thème minimaliste noir, fond noir. Après on a le thème avec, ça j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Regardez, regardez. Il y a un effet halo, je crois c'est ça, si je dis pas de bêtises, je sais pas comment on appelle ça. C'est très beau. Donc voilà pour les thèmes. Je vais revenir sur celui que j'ai sélectionné au départ, qui est le 3, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est plutôt bleu. Un fond bleu avec une profondeur. Après, on a donc les notifications. Ça, je l'ai pas signalé, mais ça le fait très bien. Moniteur de sommeil, pareil, ça le fait bien. La caméra que vous contrôlez. La musique. La messagerie, elle marche aussi. Vous pouvez recevoir donc les notifications de toutes vos applications Internet. Hein. Pour composer, là aussi, pas de problème. Vous voyez, ça compose très bien. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est un téléphone qu'on a ici. Hein. Pour trouver mon iPhone si vous le perdez. Et puis voilà. Donc on a fait le tour au niveau des fonctions. Pourquoi ça a déconnecté? Je ne sais pas. Alors, on va aller avec la musique par exemple. Connecter. Allez hop. Connecter. Voilà, ça devrait marcher. Regardez, tac. Oui, c'est pas mal, hein. Donc là, ça rappelle un peu l'iPod, le contrôleur. Un petit lecteur MP3 qu'on peut emporter avec soi. Quand on fait un petit footing, c'est sympathique. Hein. En tout cas, le son est correct. Hein. Correct, voilà. Un petit haut-parleur modeste, mais qui fait bien le travail. Voilà, au niveau de... Après, vous pouvez donc prendre des photos. Je vais vous montrer vite fait comme quoi on peut prendre de bonnes photos également. Enfin, de bonnes photos, c'est du VGA. Ouais, on peut faire un essai, par exemple, en... Non, mais je vais le mettre dans le test, ça sera mieux. Ouais, on fera quelques captures. Voilà, mais bon, ne vous attendez pas à grand chose parce que ça reste une caméra selfie. Donc la définition, je vous dis, c'est du VGA, pas terrible, mais en tout cas, ça fait le job. Voilà ce qu'on peut dire au niveau donc des caractéristiques. On va finir avec quand même l'emplacement. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, regardez derrière, l'arrière. Donc c'est ici que vous allez pouvoir insérer votre carte SIM. Donc très simplement, apparemment. Ouais. Juste tourner la petite rondelle du côté on. Ouais, j'ai un peu de difficulté. Hop, alors apparemment c'est...
un petit peu, c'est un peu coincé. Donc voilà. Comme ça, vous n'avez pas d'hésitation. Ça fait bien, ça gère bien une carte SIM. Aucun problème. Ce qui est quand même incroyable, c'est le rapport qualité-prix. On n'en est pas encore arrivé là parce qu'on va finir avec quand même les... comment on appelle ça, les caractéristiques techniques. Oui, tu peux nous faire un résumé rapide? Alors rapidement, on va dire qu'on est sur un écran 1,54 pouces avec une définition de 240 par 240. Au niveau donc du processeur, bon ben là vous allez pas, ça va pas beaucoup vous aider. C'est un MTK 2502. Ça gère donc le Bluetooth 3 et 4.0. Au niveau de la mémoire, on a du 64 MB de RAM et en ROM, on a du 128 MB de RAM. Voilà. Donc par contre, il n'y a pas de mémoire extensible. Alors ça, c'est un petit peu le hic. Un peu dommage. Un peu dommage. Quoi d'autre? Sinon, je vous dis encore une fois, au niveau des fonctionnalités, on vient de les voir toutes. Elle est ultra complète. Et je vous dis encore une fois, le plus important, c'est les fonctionnalités que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'elle gère donc une carte SIM, qu'elle gère Siri, donc l'assistant vocal, et qu'elle fait tout le reste. Elle a une très bonne compatibilité avec l'iPhone. Voilà. Donc déjà, ceux qui veulent l'acheter, que des points positifs. Les yeux fermés. Voilà, je recommande vivement cette montre que je ne connaissais pas et que beaucoup de gens, à mon avis, ne connaissaient pas jusqu'à maintenant. Je pense que le prix va en convaincre. Alors le prix, c'est simple. Écoutez, vous allez être bluffé. Cette montre qui ressemble donc à l'Apple Watch. C'est pas qu'elle ressemble, on peut parler de clone là, carrément. J'ai mal fermé. On peut carrément parler de clone là. Donc cette montre qui est une véritable contrefaçon coûte à peine 50 €. Voilà, vous avez bien entendu, 50 €. Là, on est quasiment donc, 7 fois moins que l'Apple Watch. Pour profiter de ce prix-là, il faut vous rendre donc sur le site Gearbest, c'est celui qui nous l'a fourni pour le test. Donc vous allez là-bas, vous avez le lien dans la description. Et on va vous faire également un test complet sur Maxi Gadget que vous pouvez retrouver avec un certain nombre de photos. Et également, il y aura certainement la capture écran et vidéo. Voilà. Eh ben, écoute, mon cher Stony, je crois qu'on a fait un bon résumé. Hein. Ouais, je crois qu'on a. Et là, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés encore une fois. 50 €, c'est rien du tout. C'est 52 $ sur le site. Vous allez bluffer vos amis là. J'ai oublié de préciser une chose, c'est que ça vient d'Europe, donc de l'entrepôt anglais. Donc plus rapide. Voilà, vous n'aurez pas à attendre 3 semaines avant que ça arrive de Chine. Une petite semaine. Allez, une petite semaine et vous avez droit à une superbe montre qui ressemble à l'Apple Watch. Voilà, tout est dit. Eh ben, merci Stony. On se retrouve très vite alors. Merci à toi, Max. À très bientôt pour un autre test. Un petit coup de pouce aussi, ça va nous aider. À nous suivre. Et surtout, abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. Merci en tout cas. À bientôt. Ciao. Merci à tous. Salut.